Bonjour à tous et bienvenue pour cette 3e édition du Forum Santé Innovation que la Tribune organise ici même à Lyon au Musée des Confluences. Alors c'est un événement qui est retransmis pendant toute la journée sur les réseaux sociaux de la Tribune. L'inscription est gratuite, donc soyez présents, faites-en partager aussi vos contacts. Nous serons là toute la journée avec des sujets extrêmement passionnants. Alors il n'y a personne devant moi, je vais me permettre d'enlever le masque juste pour cette introduction, puisque c'est difficile parfois de parler avec un masque pendant quelques minutes. Alors, y croire ensemble. Pourquoi nous avons fait le choix de titrer ainsi cette édition 2021 du Forum Santé Innovation ? Y croire parce qu'après 15 mois de pandémie, nous avons l'obligation, nous avons l'urgence maintenant de sortir de cette épreuve. Et surtout, nous commençons à en avoir les moyens d'y parvenir grâce, entre autres, au vaccin. Alors, le chemin est bien sûr encore long pour sortir du tunnel. Il est semé d'embûches, mais nous avons toutes les bonnes raisons aujourd'hui de voir la lumière au bout de ce tunnel. Alors, ces raisons, elles tiennent bien sûr des innovations qui voient le jour. Et ces innovations, vous allez le voir, vont occuper une large part des débats de la journée. Des innovations qui questionnent en profondeur l'organisation et le fonctionnement de l'écosystème de santé en France, qui n'est pas sans faille ni sans limite. Alors, y croire, oui, mais y croire ensemble surtout, car plus que jamais, les notions de coopération, de collaboration, de partenariat, de confluence aussi, sont centrales pour trouver et mettre en œuvre des solutions. Alors, coopération, parce que coopération entre tous les acteurs de la filière santé, entre l'État et les entreprises, entre les acteurs privés et les acteurs publics, entre l'administration et les collectivités locales, entre les pays riches et les pays pauvres. La pandémie met vraiment sous toutes les formes de coopération, à l'épreuve, mais aussi elle met en tension toutes les formes de solidarité. Et quand je dis elle met en tension les formes de solidarité, c'est-à-dire qu'elle les fragilise, mais elle fait naître aussi et elle stimule de nombreuses notions donc, de solidarité et de coopération. Alors si cette journée de débat permet de donner sens et crédit au titre que nous avons choisi, y croire ensemble, nous pouvons dire que nous n'aurons pas perdu notre temps aujourd'hui. Tout de suite, je tiens à remercier tous les partenaires de notre journée. Je vais les citer. Il s'agit des HCL, les Hospices Civils de Lyon, Sanofi Pasteur, l'Institut Mérieux, Boehringer Ingelheim, Johnson & Johnson Medical Devices France, Viatris, la Mutuelle française Auvergne-Rhône-Alpes et bien sûr la région. Alors tout de suite, pour compléter cette introduction, ces quelques mots, je vais justement passer la parole au représentant de la région, Yannick Neuder, qui est connecté avec nous. Yannick Neuder est le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de la santé. Bonjour Monsieur Neuder et je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour ce troisième événement de la Tribune en charge de la santé. Effectivement, la santé, partout en France, mais particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes, est un sujet extrêmement important que nous avons inscrit au cœur de nos politiques publiques, que ce soit dans le schéma d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, que ce soit au niveau du schéma économique. Et malheureusement, la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, qu'on espère avoir derrière nous d'ici quelques mois, a illustré comment la santé, effectivement, était finalement une des principales priorités de la population. Donc, le président Wauquiez avait participer à ce forum qui prend toute sa dimension au niveau régional et national. Naturellement, le lieu Confluence, effectivement, est un lieu mythique pour justement être à la confluence de différents secteurs,
Vous avez cité, et je les en remercie, les partenaires industriels. La région Auvergne-Rhône-Alpes a cette particularité d'être la première région industrielle de France, avec un réseau d'industriels important sur les biotech, les medtech et sur la pharmacie. Et puis, d'une façon générale, un écosystème qui se décloisonne très bien grâce notamment au pôle de compétitivité avec l'univers de la recherche et de l'enseignement supérieur, puisque effectivement, c'est pas moins de 5 facultés de médecine, de pharmacie, dentaire, plus Véta-Grossup. Donc, il y a un écosystème extrêmement important en Auvergne-Rhône-Alpes, avec également un secteur des formations sanitaires et sociales important. Donc, fort de ce terreau, le but de la région est vraiment de créer les synergies entre le monde économique, le monde académique, pour globalement apporter effectivement du soin, du bien-être à la population, puisque c'est quelque part une de nos premières priorités. Je crois que durant cette crise sanitaire, la région a essayé de s'illustrer pour être au plus proche des populations, une région qui protège avec les masques, avec les campagnes de dépistage, avec maintenant la participation active de la région à la vaccination, mais d'une façon plus large, en étant vice-président à la recherche et à l'innovation également, et qui est le thème de votre réunion ce matin. L'innovation peut être également quelque chose d'extrêmement important pour renforcer l'attractivité de notre territoire. Alors l'attractivité vue par l'Europe, vue au niveau national et puis au niveau des déserts médicaux. Et j'étais encore hier dans une clinique où la région effectivement finançait des appareils médicaux en bonne intelligence avec l'Agence régionale de santé pour permettre dans cet échelon de proximité de pouvoir améliorer la prise en charge des patients, de pouvoir améliorer aussi par des techniques innovantes en chirurgie ou autres, de permettre effectivement la meilleure qualité des soins, l'offre de soins au plus proche des concitoyens. Et quelque part, c'est aussi pour nous un des éléments de maillage du territoire et d'aménagement du territoire. Donc le président de région, l'ensemble de l'exécutif, nous avons une grande priorité pour ces questions de santé qui se sont illustrées durant cette crise sanitaire. Mais au-delà de la crise sanitaire, c'est une vraie volonté politique de la région de pouvoir, même si on est dans le champ de la compétence régalienne de l'État, de pouvoir assurer cet échelon de proximité, ces derniers kilomètres, avec l'Agence régionale de santé, avec nos structures d'hospitalisation publiques, privées, avec nos établissements médico-sociaux et puis surtout avec le grand secteur des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux. Pour cela, on a différents leviers. Tout d'abord, le levier de la formation. Vendredi, nous avons une séance plénière et j'annoncerai la création de 800 places supplémentaires de formation paramédicale, notamment infirmiers, mais pas que, aides-soignants, auxiliaires de puère, tous ces métiers qui sont extrêmement en tension, dont nous avons extrêmement besoin. Donc, c'est un effort significatif pour la région pour pouvoir effectivement apporter des solutions pour la prise en charge des patients, pour pouvoir soulager les hôpitaux dans de la formation de personnel et puis aussi d'avoir tout notre poids sur l'attractivité dans ces formations pour pouvoir renforcer l'attractivité et puis surtout de rester pérenne dans ces formations puisqu'on sait que c'est des métiers durs et qu'il y a beaucoup d'évasion des filières sociales, médico-sociales, sanitaires au bout de 5 ans de pratique professionnelle. L'autre grand champ, c'est celui de l'innovation, vous en avez parlé. L'innovation, ça peut être l'innovation d'usage avec effectivement les maisons médicales, avec la télémédecine, mais aussi l'innovation technologique. Et là, nous avons effectivement beaucoup de chance d'avoir un écosystème très intégré de recherche avec les entreprises, les pôles de compétitivité pour pouvoir effectivement porter cette S3 au niveau européen pour des financements dans le cadre notamment des 4 moteurs où nous sommes extrêmement bien positionnés comme une des 5 régions européennes les plus innovantes en santé et de pouvoir effectivement pouvoir être aux côtés de nos entreprises pour pouvoir améliorer la santé des patients. Et je crois que
pour en conclure et ne pas être plus long et pour amorcer les débats, effectivement, je pense que l'innovation, particulièrement en santé, peut être source d'attractivité pour les professionnels, pour les industriels, mais aussi pour les patients sur notre région, et peut être aussi un élément de pouvoir permettre peut-être au décours de cette crise sanitaire un nouvel acte de décentralisation qui pourrait être important puisqu'on a vu que au-delà de toute tendance politique, les régions ont joué et les collectivités d'une façon générale ont joué un rôle extrêmement important de proximité des politiques publiques de l'État et que globalement toutes les grandes mesures face à cette pandémie, et bien que ce soit la protection, je le redisais, les masques, les tests, la vaccination, on voit le rôle important des collectivités. Et donc je pense qu'un des enseignements de cette crise sanitaire dans le futur quinquennat qui pourrait voir le jour serait un nouvel acte de décentralisation pour mettre effectivement la santé, qui n'a pas de prix mais qui a un coût, au cœur des politiques publiques et notamment au niveau des cœurs des politiques publiques régionales en lien avec les départements sur le médico-social pour être le plus efficient, le plus efficace dans ces derniers kilomètres, dans cette dernière offre de soins sur les territoires aux côtés des agences régionales de santé. Voilà, je ne veux pas être plus long, en tout cas vous voyez que les sujets sont riches dans ces concepts One Health avec l'ensemble des partenaires que j'ai cités et je pense que l'innovation eh bien, trouve toute sa place dans cette grande communauté puisque c'est 30 000 emplois en région la santé et c'est effectivement beaucoup de professionnels et puis malheureusement 8 millions d'habitants en région qui sont très dépendants de ces propositions d'offres de soins. Donc bonne réunion à tous et puis merci à la tribune de pouvoir s'inscrire comme un événement incontournable sur ce forum santé en région et cette 3e édition, je pense, sera à la hauteur des précédentes. Merci à tous. Merci Monsieur Neder de nous avoir honoré de votre présence ce matin pour lancer le Forum Santé Innovation. Et bien sûr, nous allons aborder une grande majorité des thématiques dont vous avez parlé avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup et merci à la région d'être partenaire de cet événement. Et je vais tout de suite demander à Monsieur Paul-Alain Dollinger, directeur général délégué de Sanofi Pasteur SA, de me rejoindre pour terminer cette introduction et ce lancement du Forum Santé Innovation. Je me permets aussi d'enlever le masque. Bonjour à tous. Merci d'abord pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous, d'autant plus à Lyon, qui, au-delà d'être ma base professionnelle, est aussi l'endroit où j'ai pu bénéficier de l'excellence académique lyonnaise en passant sur les bancs de la faculté de pharmacie de l'Université Lyon 1. Je représente aujourd'hui Sanofi. Quelques mots. Sanofi en France, c'est plus de 25 000 collaborateurs, une trentaine de sites, dont 4 sites majeurs à Lyon avec ses 5 500 collaborateurs en région. Dans ces 4 sites en particulier, le siège mondial de notre activité vaccin avec une très forte activité industrielle et R&D dans cette région et aussi un site de médecine de spécialité Sanofi Genzyme Polyclonals, sur lequel l'année dernière nous avons pu investir pour développer une activité de recherche au niveau thérapie génique. Dans la préparation de cet événement, vous avez posé un certain nombre de questions. Je retiendrai une en particulier, qui est la question sur la culture et l'écosystème de l'innovation ont-ils appris du Covid ? Le fait que vous ayez inclus l'aspect culturel m'a interpellé et je souhaiterais y revenir et mélanger, comme nous faisons dans nos grandes sociétés, l'aspect culturel et l'aspect stratégique. Sur l'aspect culturel, je prendrai l'exemple de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes et région lyonnaise. J'ai pris mes fonctions il y a quelques mois. Dans ce cadre-là, je suis partie prenante de cet écosystème très riche, comme il a pu être dit par le vice-président Yannick Noder de la région, riche au niveau académique, riche au niveau hospitalier, avec des instituts de recherche uniques comme BioAster, le seul institut de recherche technologique labellisé en santé en France, un tissu de start-up, de IT innovantes, de grands groupes,
des collectivités engagées, comme on a pu le voir avec l'introduction de M. Noder, mais aussi donc de la région, mais aussi de la métropole de Lyon, et un pôle de compétitivité avec le Lyon Biopôle. Donc un tissu local très riche. Sanofi a un certain nombre d'interactions et de collaboration avec les acteurs de ce tissu. Je prendrai 2 exemples. Premier exemple, avec les HCL, les Hospices Civils de Lyon, 2e CHU de France et également 2e partenaire de recherche clinique de Sanofi en France. Le 2e exemple est à l'Université Lyon 1. J'ai pu rencontrer le président Frédéric Fleury la semaine dernière. Nous avons un certain nombre de collaborations, en particulier un master sur le thème de l'infectiologie. Le président Fleury me mentionnait la semaine dernière que c'était un master très populaire, plus de 1000 candidats, provenant d'une centaine de pays. Et on peut imaginer que dans ce contexte Covid, ce master prenne encore plus d'intérêt. Donc on pourrait se dire écosystème riche, Sanofi en profite, joue pleinement son rôle, interagit, synergise. Et en fait, quand on discute, que ce soit avec le directeur des HCL, M. Raymond Lemoigne, ou le président Fleury, on se rend compte que, en fait, nous ne connaissons pas. Sanofi ne connaît pas les zones d'excellence, vraiment les zones d'excellence de ces institutions publiques. Et ces institutions publiques, en fait, ne connaissent pas vraiment les priorités et les besoins de Sanofi. Et nous avons pu, respectivement, avec M. Lemoigne et le président Fleury, dialoguer autour de ce sujet et s'accorder sur le fait que nous avions besoin en local d'un dialogue plus stratégique. J'utilise ce mot stratégique à bon escient, et je pense que ce n'est pas uniquement au niveau local qu'il faut y avoir, que nous devons avoir ce dialogue. C'est également au niveau d'une région comme l'Europe ou d'un pays comme la France. Le vice-président Yannick Noder a mentionné que la santé était une priorité et que le Covid avait révélé encore plus le fait que la santé devait être une priorité stratégique. Certains pays comme les États-Unis ou même la Chine, depuis très longtemps, voire depuis toujours, ont toujours traité cette filière comme une filière stratégique, avec des modèles très différents. Les États-Unis plus libérales, mais avec aussi des institutions de premier plan comme le NIH et des collaborations très étroites entre ce secteur public et le secteur privé. La Chine, où j'ai pu passer pas mal de temps, et ceux qui connaissent comprendront ce que je veux dire, les frontières entre le privé et le public ne sont pas toujours très claires, mais en tout cas les collaborations sont très présentes. En Europe et en France, ce n'est pas suffisamment le cas. La présidente de la Commission européenne, le 20 octobre l'année dernière, l'a reconnu. L'Europe ne fait pas suffisamment au niveau Europe de la santé. En France, je pense que la situation est également similaire. Si on voit les plans qui ont été développés après-guerre, aucun plan n'a fixé la filière de santé comme une filière stratégique. Il y avait l'énergie, les transports, l'agroalimentaire, même l'armement. Les hôpitaux ont fait partie des premiers plans. La sécurité sociale ou l'assurance maladie est sortie de cette période après-guerre. Ce sont 2 piliers essentiels de notre système de santé en France. Mais la filière santé en tant que telle n'a pas été une filière stratégique pour la France. Et je pense que ce soit au niveau européen, au niveau français, cette prise de conscience avec le Covid est là. Et dans la table ronde à laquelle je pourrais participer en fin de matinée, je pourrais revenir plus en détail sur les actions que nous voyons au niveau européen ou français qui résultent de cette prise de conscience. Je voudrais finir avec 2 messages. Un message d'optimisme que je reprendrai dans la table ronde. Sanofi croit
dans l'excellence française, dans l'écosystème, la richesse de l'écosystème dans cette belle région Rhône-Alpes et région lyonnaise, mais aussi plus largement en France. Et je pourrais aborder un certain nombre d'exemples où Sanofi fait clairement le choix de la France pour préparer les innovations de demain. Et pour finir, compte tenu du sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est la santé, et du contexte de crise sanitaire, je voudrais prendre juste un moment pour remercier tous les acteurs de santé, les soignants en particulier, toutes les personnes qui les entourent. Et je voudrais associer à ce remerciement aussi mes collègues de Sanofi Pasteur et de Sanofi à Lyon, et plus largement de Sanofi en France, voire aussi tous les autres acteurs du secteur industriel, pour qui tous ces collègues et ces acteurs ont pu, ou de chez eux, en cette période de télétravail, mais aussi sur nos sites, quand il le fallait, nous permettre de continuer notre mission de santé publique. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure.